Ok, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, voilà. Je vais faire cette petite vidéo rapidement, et puis joyeux Noël à vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Je souhaite un joyeux Noël à toute votre famille, à vous tout le monde. Voilà. Que cette nouvelle année nous apporte vraiment beaucoup de bonheur et que tout ce qui est tristesse s'éloigne de nos différentes vies. Voilà. Donc, vraiment, joyeux Noël à tout le monde. Ok? Voilà. Et soyez dans la joie. Ok? Soyez dans la joie parce qu'on est tous des enfants de Dieu. On doit être tous dans la joie. Ok? Voilà. Donc, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Et puis, je vous fais encore un gros coucou et puis un grand joyeux Noël de bonheur. Voilà, que la main de Dieu soit sur vous et que tout ce que vous cherchez dans vos différentes vies, que cela se réalise. Et puis, portez votre foi, mettez votre foi en Dieu. Voilà, pour que tout ce que vous désirez dans vos différentes vies, pour que tout puisse se réaliser. Voilà. Donc, ce soir, on va faire cette petite vidéo rapidement, parce que j'ai pas trop le temps, j'ai quelque chose à faire. Donc, dans cette petite vidéo, on va parler un peu de la foi, on va parler de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, et puis on va parler aussi des choses, comment on appelle ça, enfin, pas, même pas l'opposition. Ceux qui se disent qui sont dans l'opposition, qui sont sur la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils se disent avec Ahmed Bakayoko? On va parler de ça, voilà. Mais je ne vais pas être trop long aujourd'hui, voilà. Donc, on va commencer d'abord sur la foi. La foi, c'est quoi? C'est chez Dieu. Parce que j'ai attendu beaucoup de personnes qui m'appellent ou que j'appelle sur la Côte d'Ivoire, surtout que j'appelle de fois et qui me disent oui, mais est-ce que la foi, bon, la foi c'est quoi? Je vais pas trop développer parce que je dois pas rester là longtemps, voilà. Donc la foi c'est quoi? La foi, je vais prendre un petit exemple que vous allez comprendre, c'est-à-dire par exemple deux personnes qui sont sur un round de boxe. Deux personnes qui font la boxe, ok? Voilà, donc l'autre mène l'autre, c'est-à-dire l'autre est complètement fatigué, l'autre l'a tellement frappé qu'il est fatigué, il n'en peut plus. Et les gens qui ont payé enfin, qui sont rentrés, qui ont payé leur argent pour venir les regarder, il y en a même qui ont pitié de celui-là qui se fait frapper. Mais sa foi va faire qu'il va se relever. Et quand il va se relever, il va commencer à prendre le dessus sur celui qui est en train de le battre. C'est ça la foi. La foi, c'est pas que quand on dit deux fois la foi, c'est pas que non, il faut avoir la foi et puis Dieu va venir te donner. Non, c'est pas ça. La foi, c'est-à-dire, c'est quelque chose c'est comme si c'est une force qui est en toi. C'est-à-dire, tout le monde dit non, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Mais toi, il y a une force qui t'anime, il y a une force qui te réveille, il y a une force qui te fait comprendre que non, c'est que les gens disent que c'est fini là. C'est possible. Voilà. C'est comme une force. C'est comme si vous voulez, c'est comme comment on appelle ça? Une voiture que tu es en train d'allumer, mais la batterie est morte, et puis tu insistes, et d'un seul coup, boum, tu vois que le moteur commence à prendre, et puis ça se met en marche, et puis tu commences à partir. C'est tout ça, c'est ça que, enfin, je prends ces genres d'exemples pour que vous compreniez. La foi, c'est quelque chose que tu ne crois plus, et puis tu mets toute ta force dessus, tu te dis non, ça va se passer. Ça va se passer. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que le Seigneur aime les gens qui sont déterminés. Quand tu es déterminé, c'est-à-dire tu es déterminé. Dieu aime les gens qui sont déterminés. Parce que la détermination, c'est la foi aussi. Voilà. Tu te dis, non, les gens te disent, non, ça là, tu peux pas faire ça. Toi, tu te dis, moi, je peux faire ça. Et puis voilà, tu arrives à faire ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ça s'accomplit? C'est que les gens ne croient pas et puis toi tu crois. Qu'est-ce qui fait que ça s'accomplit? C'est maintenant Dieu qui vient accomplir ça pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que tu as cru à ça. Dieu a vu que tu as eu la foi à ça.
Donc, lui, Dieu, maintenant, il vient maintenant pour accomplir ce que tu veux là, et puis ça se réalise. Voilà. Donc, c'est la même chose comme la Côte d'Ivoire. Moi, je vous ai toujours dit que dans cette histoire de Côte d'Ivoire, moi, je vais être dedans. Pourquoi? Parce que parce qu'il y a Dieu là-dedans. Donc, avec Dieu qui est dans ce problème de Côte d'Ivoire, il suffit seulement d'appliquer la foi, et puis lui, Dieu, il va venir accomplir ce qu'on veut. C'est-à-dire la libération de notre pays. Ok? Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle deux fois la foi. Voilà. La foi, c'est-à-dire c'est quelque chose que tu crois. Tu crois à quelque chose que tu n'as pas encore vu. Tu crois à quelque chose que les autres disent non, c'est pas possible. Tu crois à quelque chose que quand tu es en train de croire à ça, les autres même te prennent pour quelqu'un qui n'est pas normal dans la tête, pour quelqu'un qui les autres te disent mais c'est pas possible. Mais toi, comment tu peux croire à quelque chose qui va même plus marcher? Mais toi, tu crois. Et puis Dieu, lui, vient accomplir ce que tu crois là. C'est-à-dire, Dieu vient réaliser, Dieu vient accomplir. Accomplir, c'est-à-dire, c'est quoi? Accomplir, c'est-à-dire, Dieu vient te donner ce que tu as cru. C'est ça qu'on appelle la foi. Ok? Voilà. Donc, la foi, c'est juste ça qui s'appelle la foi. La foi, c'est-à-dire, croire à quelque chose que les autres n'espèrent plus. Croire à quelque chose que tu n'as pas encore vu, mais toi, tu sais que ça va se passer comme ça. Et puis, ça se passe comme ça. Pourquoi ça va se passer? Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que c'est Dieu maintenant qui vient accomplir ça. Pourquoi? Parce que tu as cru à ça. Parce que Dieu, lui, te dit toujours que crois à ce que tu n'as pas encore vu. Et moi, Dieu, je vais accomplir. Parce que Dieu même, il est esprit. Dieu même, il est esprit. Donc, si tu crois, ça veut dire que Dieu, là, tu crois en lui. Donc, lui, Dieu, si tu crois en lui, il va jamais te laisser dans les problèmes. Il va venir accomplir la chose à laquelle tu as cru pour que tu puisses encore croire en lui. Pour que tu puisses encore croire en lui. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ça, la foi. Voilà. Et la foi marche avec la détermination. Si tu n'as pas de détermination, tu ne peux pas avoir de foi. Parce que c'est la foi qui fait que, c'est la détermination plutôt qui fait que tu as la foi. Quelqu'un qui n'a pas de détermination ne peut pas avoir de foi. Voilà, parce que la détermination, c'est quoi? La détermination, c'est-à-dire, toi, tu t'es mis dans ta tête que tu vas faire ça. N'importe quoi qui va arriver, c'est ça que tu vas faire. Voilà, c'est tout. Alors, quand quelqu'un n'a pas de détermination, c'est quelqu'un qui n'a pas de foi. Voilà. Et Dieu aime les gens qui ont la foi. Pourquoi? Parce que c'est dans la foi que Dieu, lui, il a accompli toutes choses. C'est dans la foi qu'il te donne tout ce que tu cherches. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est ça la foi. Donc, des fois, nous qui prions, nous qui croyons, des fois, quand on dit non, Dieu va accomplir, Dieu va faire ça, c'est parce qu'on a une détermination et on pose la foi sur la détermination. Donc, à cause de poser la foi sur la détermination, un jour, Dieu va venir accomplir la chose à laquelle on croit, qui est la libération de la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Parce que des fois, Dieu te met à l'épreuve pour voir si tu crois. Si tu as la croyance en lui. Si tu as la foi plutôt en lui. Voilà, c'est tout. Des fois, Dieu peut te faire ça facilement, hein, mais il te laisse pour voir si tu as la foi. Voilà, c'est tout. Dieu te laisse des fois pour voir si tu as la foi. Et si tu insistes dans la détermination, tu insistes, tu ne laisses pas tomber, eh bien, lui, il vient accomplir ce que tu veux. Ok, voilà. Donc, des fois, j'attends depuis 2 jours, j'attends que oui, il y a des gens que Draman Ouattara a pris les anciens rebelles qui étaient avec Soro tout, que Draman Ouattara a pris, tout ça là. Et puis bon, il y a beaucoup de personnes que Draman Ouattara est en train de prendre en ce moment parce que pour eux, pour Draman, ils se disent, pour lui, dans sa tête, ils vont faire des coups d'État. Vous comprenez, comprenez, je ne sais même pas comment commencer. Écoutez, il y a un truc que les gens ne comprennent pas des fois. C'est quoi le truc que les gens ne comprennent pas des fois? C'est que quand tu ne sais pas comment Satan travaille, tu ne peux pas comprendre tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Pour comprendre tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire,
il faut savoir comment, qui est. Il faut connaître d'abord Satan et puis il faut comprendre comment Satan travaille. C'est pour ça quand tu es un enfant de Dieu ou que quand tu es un homme de Dieu, que tu as été choisi par Dieu pour représenter Dieu sur la terre, Dieu te montre toujours qui est Satan. Comment Satan opère. Vous comprenez? Voilà. Il y a des gens, des fois, qui croient en Dieu, qui croient en tout, qui font tout dans le Seigneur, mais ils ne savent pas comment Satan travaille. Et quand c'est comme ça, ça fatigue. Je veux dire quoi par là? Je veux dire par là que toutes ces personnes-là que Draman prend, il met en prison, toutes ces personnes comme les Dikao et tous ces gens-là qui sont en train de, que Draman est en train de maltraiter aujourd'hui, frapper, pisser sur, il dit aux gens de pisser sur eux, faire n'importe quoi là. C'est des choses, ça peut choquer un individu qui ne connaît pas le Seigneur. Mais quelqu'un qui connaît le Seigneur, ça ne peut pas le choquer. Moi, par exemple, quand j'attends les trucs comme ça ne peut pas me choquer. Ça me fait mal au cœur, mais ce n'est pas quelque chose qui me choque. Vous comprenez? Voilà. Pourquoi je dis ça ne peut pas me choquer? Parce que c'est comme ça que Satan, il opère. Quand tu as mangé à la table de Satan, c'est-à-dire si tu t'es associé avec Satan pour faire quelque chose et que tu veux te retirer maintenant, c'est comme ça que Satan, il travaille. Parce que Satan ne veut pas que tu te retires. Pourquoi il ne veut pas que tu te retires? Parce que tu connais déjà ses secrets. Si c'est Dieu qui t'a montré les secrets de Satan, ça c'est autre chose. Mais si toi-même tu allais faire alliance avec Satan, puis tu as connu, Satan t'a ouvert sa porte, et puis tu es rentré dedans, puis tu sais maintenant comment lui, Satan, il opère pour sortir de là, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le même Satan là maintenant, il va manipuler Draman Ouattara. Donc, Draman Ouattara, lui maintenant, il va poser des actes maintenant dans ta vie qui vont traumatiser les gens qui ne connaissent pas Dieu. Vous comprenez? Comme par exemple, on dit, oui, il a amené le monsieur à Maka, il a laissé des commissions pour qu'on frappe le monsieur chaque jour, on pisse sur le monsieur, on crache sur le monsieur. Pour quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, ça va le choquer parce que c'est des choses qui ne sont pas bien à faire. C'est des choses qu'un être humain ne peut pas faire à un autre être humain. C'est méchant, c'est cruel même. Mais pour un enfant de Dieu, pour un homme de Dieu qui a été appelé au service de Dieu, qui n'est pas au service de Satan, parce qu'il y a des gens qui se disent hommes de Dieu, enfants de Dieu, mais qui sont pour Satan. Un vrai enfant de Dieu que Dieu a appelé, que Dieu a choisi, un vrai homme de Dieu que Dieu a choisi, ça ne peut pas le choquer. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de Satan que vous êtes en train de... C'est comme ça que Satan il opère. Il y a des choses que tu peux aller, il y a une façon où tu peux rentrer sur Satan et puis tu peux t'en sortir facilement sans que Satan t'empoisonne la vie. C'est quoi? Par exemple, tu cherches un travail, tu vois que c'est dur, tu peux aller voir un marabout. Je ne dis pas que c'est des trucs à faire, hein, mais c'est des exemples que je prends. Les exemples que je prends, c'est quoi? C'est-à-dire, je vais vous faire comprendre que c'est à quelle limite que tu peux aller avec Satan et puis facilement sortir sans que ta vie soit menacée. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est-à-dire le degré dans lequel tu peux aller avec Satan, c'est-à-dire la limite dans laquelle tu peux aller avec Satan, et puis tu peux te retirer facilement sans que ta vie soit menacée. C'est ce que je vais vous citer maintenant. Par exemple, tu as un problème de travail que tu ne connais pas Dieu. Je parle des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Voilà. Tu ne connais pas le Seigneur, tu vas voir un marabout, tu dis, ah, je cherche le travail, je veux que tu m'aides à trouver le travail. Le marabout, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler avec Satan pour te donner le travail. Le marabout ne travaille jamais avec Dieu. Le marabout travaille toujours avec les génies, les esprits, les démons. Tout ça là, c'est les compagnons de Satan. Les maîtres s'appellent Satan. Ok? Voilà. Donc, tu vas aller le voir pour faire un truc comme ça, pour dire que non, je cherche le travail depuis longtemps, ça ne marche pas, tout. Et lui, il va te donner maintenant un médicament que tu vas mettre sur toi. Tu vas aller chercher le travail. Ce travail-là que tu vas aller chercher, ce n'est pas toi que les gens vont voir. Là où tu vas chercher le travail, là, ce n'est pas toi qu'ils vont voir. C'est un esprit qu'ils vont voir. Et cet esprit-là va les posséder et puis ils vont te donner le travail sans te rendre compte.
Ok, la prochaine fois, on va bien parler de ça. C'est pour ça que je vous avais dit, je vais prendre un numéro de téléphone et puis ou de WhatsApp et puis on va parler de Dieu. Et ça, je vais le faire. Hein. Pour le moment, je suis un peu occupé, mais d'ici, peut-être pas ce samedi, mais l'autre samedi, je vais faire vraiment un effort. On va commencer l'autre samedi. Pas ce samedi, parce que ce samedi, je suis beaucoup bousculé, mais l'autre samedi, on va commencer l'émission. Et comme ça, il y a beaucoup de choses que je vais vous expliquer et que vous aussi, vous allez m'expliquer certaines choses que vous connaissez. Ok? Voilà. Donc, quand tu vas aller chercher le travail, ce n'est plus toi que la personne où tu vas chercher le travail, ce n'est pas toi que la personne regarde, c'est pas toi que la personne va voir, c'est un esprit que la personne va voir. C'est cet esprit qui va être devant toi que la personne va voir. Ok? Donc cet esprit, une fois que la personne est en contact avec l'autre personne, vous êtes en train de, tu es en train de parler le patron qui doit te prendre pour le travail, l'esprit là le possède même, avant même que, parce que des fois le marabout peut te dire, oui, est-ce que tu connais le nom du patron là où tu vas chercher le travail, ou ceci, cela, c'est pour ça que souvent il demande les noms. Parce que avant même que tu n'arrives là-bas, il va posséder la personne. Ok? Il va appeler la personne. Donc, dès que tu arrives net, tu as le travail en même temps. Ok? Voilà. Donc, tu peux dire par exemple que, ça c'est les exemples que je donne, hein. Par exemple, tu es avec un mari et puis tu vois que ça ne va pas, ton mari, il n'y a pas eu de médicaments, vous n'avez rien fait, vous êtes connus, vous êtes mis ensemble, c'est le véritable amour, lui il n'a pas fait médicament, toi aussi tu n'as pas fait médicament, vous vous êtes rencontrés et puis tout, à la longue de votre relation, tu vois qu'il n'est plus fidèle à toi, il va à gauche, il va à droite. Si tu remarques ça, que tu veux pas le perdre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir un marabout. Ah, mon mari, voilà. Le marabout va dire, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Donc le marabout va commencer maintenant à posséder ton mari. Donc tout ce que tu vas dire là, ton mari va écouter ça. Il va t'écouter. Il va être comme un chien pour toi. C'est-à-dire tout ce que tu vas lui dire. Si tu lui dis ne sors pas là, il va pas sortir. C'est toi maintenant qui vas le diriger. Pourquoi? Parce que il est dominé maintenant par un esprit que le marabout a mis sur lui. Et donc c'est cet esprit maintenant qui le domine. Donc quand tu vas lui parler maintenant, c'est toi tu crois que c'est lui, toi qui lui parles, mais c'est un esprit qui lui parle. Donc il est sous domination de cet esprit-là. Donc tout ce que tu veux, il va le faire. Ok? Voilà. Donc quand tu fais ces petits trucs-là qui n'ont pas, où il n'y a pas le sang, hein, où le sang ne coule pas, où il te dit pas, oui, il faut me donner sacrifice de l'homme, il faut me donner, où il y a les petits trucs, vous allez commencer sur les petits trucs. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, le Satan, le marabout va commencer à travailler avec toi. Et Satan maintenant va voir que, ah, cette personne-là qui est venue te voir que j'ai donné le travail, que j'ai donné ceci, que j'ai donné cela, moi je le veux parce que son esprit là, moi je veux prendre ça pour travailler avec ça parce que c'est que lui Satan il veut la personne. Donc maintenant qu'est-ce que le marabout va faire? Le marabout va commencer maintenant à mettre beaucoup de problèmes maintenant dans ta vie pour que tu puisses dépendre de lui. En dépendant de lui maintenant, il va t'amener dans un secteur, sur une route maintenant que toi-même tu ne vas plus comprendre. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va te dire, ah, si tu veux garder ton travail là, il faut faire tel sacrifice, sinon j'ai vu que ça va se gâter. Si tu veux garder ton mari là, il faut faire tel. Le début, vous allez partir sur sacrifice de moutons et de poulets. Et si tu es malin, si tu es très malin, qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Hein. Je suis en train de rencontrer une histoire de quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu, qui ne prie pas, qui ne connaît rien, qui est dans le monde comme ça, vide. Ok. Maintenant, si tu vois que le marabout commence à te parler des sacrifices de poulet, des sacrifices de moutons, des sacrifices de cabris, des sacrifices de ceci, si tu es malin là, il faut sortir de là. Tu lui dis carrément, tu dis non, on arrête. On arrête parce que là où on est en train de partir sur les sacrifices, moi, j'ai pas l'argent, ça commence à me fatiguer. Là, maintenant, le marabout va mettre pression sur toi. Il va te dire, non, on a commencé, on doit terminer. Pourquoi? Parce que lui, il veut t'amener dans quelque chose maintenant qui va te dépasser, où Satan maintenant va te posséder maintenant, et Satan là va t'amener maintenant dans les sacrifices que toi-même tu ne pourras plus supporter, et c'est comme ça que tu vas être possédé par le diable. Vous comprenez? Donc, quand tu vas commencer à lui dire, non, on arrête,
Si tu vois que le marabout, il commence à t'embêter, il commence à t'appeler, il commence à te faire ceci, il commence à te faire des menaces que non, si tu me lèves, ton travail là va gâter, ton mari va partir, blablabla. Si tu vois que ces gens de menaces commencent à venir, faut courir, tu cherches un pasteur. Quand je dis pasteur, là, c'est pas pasteur marabout, hein, c'est pas pasteur de franc-maçon. Il dit vrai pasteur même que Dieu a dit, toi, tu es mon fils, tu vas être à mon service sur la terre. Faut chercher un pasteur comme ça, qui est en contact avec le Saint-Esprit. Cherche un pasteur comme ça, ou cherche un vrai enfant de Dieu qui est en contact avec le Saint-Esprit. Et puis tu lui... Sur le mieux, c'est pasteur même qui est bien, parce qu'un enfant de Dieu, si Dieu l'étudie seulement qui n'est pas pasteur, ça va se compliquer aussi. Ok, mais cherche un vrai pasteur. Et puis tu cours chez lui, tu lui expliques tout. Tu commences à l'approcher, tu dis, ah père, pasteur, monsieur pasteur, tout, je suis venu dans ton église parce qu'on m'a parlé de toi, je veux que tu pries pour moi parce qu'en ce moment ça ne va pas. Et quand le pasteur va commencer à prier, Dieu va commencer à lui montrer des choses sur toi. Dieu va commencer à lui dire plutôt, s'il prend ta prière au sérieux, qu'il prie pour toi, Dieu va commencer à lui parler de toi. Mais lui, il va pas te dire ça pour ne pas te faire fuir. Donc, de temps en temps, il va t'appeler, il va te dire de venir, vous allez prier. Maintenant, dans cette prière-là, il va te demander, monsieur, comment on appelle? Il va t'appeler par ton nom, il va te dire, est-ce que tu n'as pas quelque chose à me dire? Est-ce que tu ne veux pas que je fasse des prières vraiment pour toi? C'est quoi réellement le problème qui t'a amené à l'église? Je sais que c'est bien pour de venir à l'église, je suis content, mais tu ne veux pas que Dieu fasse quelque chose pour toi. Est-ce que tu n'as pas de problème? Le pasteur va commencer à te parler comme ça. Maintenant, toi, tu vas avoir le courage maintenant, c'est-à-dire le pasteur va te mettre en confiance. Cette confiance-là va te motiver maintenant à expliquer tout le problème maintenant au pasteur pour dire que non, à un moment ça n'allait pas, je suis parti voir un marabout, ceci, cela, et il a commencé maintenant à mettre pression sur moi, tout, il me demandait des choses qui étaient un peu compliquées, donc c'est comme ça que j'ai eu peur, et puis j'ai commencé à chercher un pasteur. Maintenant, le pasteur va te demander qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et puis, tu vas lui rencontrer. Quand tu vas lui rencontrer ça maintenant, lui maintenant, il va te dire d'accord, on n'est qu'à rentrer à prier. Et lui maintenant, il va prier pour toi. Et puis, il va te confier à Dieu. Et quand il va te confier à Dieu maintenant, par les prières, et lui, le pasteur, maintenant, il va gêner pour toi, il va plaider maintenant devant Dieu pour toi que non, c'est ton enfant, elle te connaît pas, ou bien il te connaît pas, c'est pour ça qu'il a fait ça, il faut le pardonner, il faut l'aider, tout. Et maintenant, Dieu, maintenant, va te prendre. Ok? Dieu, maintenant, va te prendre maintenant. Quand Dieu va te prendre maintenant, là, le marabout qui te suit, là, parce que c'est le Satan qui lui dit de faire des sûrs pour que lui, c'est le Satan qui dit au marabout de te suivre pour que tu ailles vers lui, Satan. Donc, ce marabout-là, maintenant, il pourra plus te poursuivre. Il pourra même plus venir vers toi. Il va essayer. Après un moment, il va arrêter. Ok? Après un moment, il va arrêter. Pourquoi? Parce que il va voir dans ces trucs mystiques que tu ne fais plus rien. Maintenant, le pasteur va te demander maintenant, est-ce qu'il t'a donné des trucs que tu devais mettre sur toi, dans ta maison, tout. Si tu dis oui, le pasteur va te dire maintenant, il faut tout jeter. Tout ce que le marabout t'a donné là, jette tout à la poubelle. Une fois que tu as tout jeté à la poubelle, tu n'as plus de connexion avec le diable. Tu n'as plus de connexion avec les forces négatives, qui est les forces démoniaques. Tu n'as plus de connexion avec. Ok, ça peut venir même t'embêter, mais il n'y a plus de connexion. Donc, ça ne trouve pas de chemin vraiment pour faire n'importe quoi, ce que ça devait faire. Ok, voilà. Donc, quand c'est dans ce sens-là, tu peux toujours courir à Dieu et puis ça peut terminer. Bon, maintenant, quand c'est dans le sens de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, les vrais Ivoiriens qui sont partis faire connexion avec le Satan, les vrais Ivoiriens qui sont partis se rallier à Dramane Ouattara. Et puis, il y a eu des crimes, il y a eu le sang qui a versé, il y a eu des êtres humains qui sont morts. Ceux-là, c'est un autre niveau. C'est-à-dire, ils sont arrivés à un niveau où vraiment, il faut qu'eux-mêmes, ils s'appliquent même dans le Seigneur pour que Dieu puisse les aider, pour que Dieu puisse d'abord les pardonner des crimes qu'ils ont faits, pour que Dieu puisse les aider, pour que ce Satan-là puisse les relâcher
Donc, ça fait que Draman n'aura plus de choses, comme on appelle, de force sur eux pour les maltraiter comme il est en train de les faire. Vous comprenez? Voilà. Donc, parce que ces âmes qu'ils ont tuées, les êtres humains qu'ils ont tués là, les âmes se trouvent chez Dieu. Et ces âmes-là pleurent à Dieu pour justice. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas Dieu même qui va faire la justice sur ceux qui ont tué ces personnes-là, que les âmes pleurent à Dieu. Ce n'est pas Dieu même qui va faire justice. Dieu maintenant va dire à Satan que tes gens que tu as manipulés, qui sont à ta disposition, là, que tu as possédés, là, qui ne me connaissent plus et puis qui t'obéissent, là, les êtres humains que moi j'ai créés, qu'ils ont tués là, gratuitement, là, il faut les punir sur ça, il faut les punir comme ça, pour ne plus que, c'est-à-dire rendre la monnaie de leurs pièces. Donc c'est maintenant, c'est chaud, oh moi mon visage gras tous les soirs. Maintenant c'est Satan maintenant, c'est Dieu maintenant qui va donner maintenant des ordres à Satan, et Satan maintenant va commencer, Satan maintenant, c'est compliqué hein, ce que je vous dis, moi-même je me perds de fois aussi. Satan maintenant va manipuler maintenant Draman, c'est-à-dire Satan maintenant va déposer un esprit, l'esprit qui est en Draman là, qui fait n'importe quoi là. Satan maintenant va parler à cet esprit là que non, il faut dire à faut posséder ce Draman là, il n'a qu'à prendre ce monsieur là, il n'a qu'à le mettre en prison, il n'a qu'à tuer celui-là, il n'a qu'à faire ceci, il n'a qu'à faire cela, il n'a qu'à faire cela. Donc c'est un esprit maintenant qui est en Draman, qui est en train de faire n'importe quoi, et c'est ce n'importe quoi là que vous voyez des fois. Draman attrape les gens, il les fout en prison, on les maltraite, on les empoisonne, on fait ceci, on fait cela. Ça, c'est les âmes qui pleurent à Dieu. Et Dieu maintenant dit à Satan que d'accord, tu as tué mes enfants, tu as manipulé les êtres humains que j'ai créés. Ils t'ont suivi, tu les as manipulés jusqu'à ils ont tué mes enfants. Mais mes enfants veulent justice. Donc toi-même là, tu vas toucher les mêmes êtres humains là. Ils vont faire justice. Ils vont donner justice à mes enfants qui pleurent à moi. Parce que Dieu donne des ordres à Satan. Mais Satan ne peut pas donner des ordres à Dieu. Pourquoi? Parce que la connaissance que Satan il a là, c'est Dieu qui lui a donné ça. Donc Dieu donne des ordres à Satan, mais Satan ne peut pas donner des ordres à Dieu. Vous comprenez? Satan peut te fatiguer, mais s'il doit te tuer là, il demande d'abord la permission à Dieu. C'est Dieu qui lui donne la permission de te tuer. Donc, c'est quand Satan demande la permission à Dieu et puis Dieu donne la permission là. C'est ces gens de personnes là qui ont commis des crimes sur la Côte d'Ivoire. Pas justement sur la Côte d'Ivoire. Ces gens de personnes qui ont fait des guerres, qui ont tué les innocents. Pourquoi? Parce qu'ils étaient possédés par le Satan. Ils commettaient les crimes et puis ces crimes là les faisaient plaisir. Des trucs comme ça. C'est ces gens de personnes là quand Satan va demander la permission à Dieu de les tuer là. Dieu ne refuse pas. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Ce sont tes gens. Pourquoi tu veux? Faut faire ce que tu veux. Dieu lui donne carrément la permission. Pourquoi? Parce que ceux que eux ils ont tués là, que les âmes se trouvent chez Dieu là, ils sont en train de demander justice à Dieu. Donc Dieu est obligé de faire justice. Et pour qu'il lui, Dieu il fasse justice, il est obligé de dire à Satan, il faut faire justice. Parce que Dieu lui ne se salit pas les mains. Dieu n'est pas péché. Dieu là, il est saint. Donc c'est le Satan que Dieu lui, c'est le Satan que Dieu manipule et puis Satan commet tous les crimes. Donc c'est pour ça des fois quand tu as mangé à la table de Satan, le même Satan là te tue. Ce n'est pas Dieu qui te tue. C'est Dieu maintenant qui donne les ordres à Satan de te tuer. Et Satan est obligé d'accomplir ces ordres-là. Parce que Satan est sur ordre de Dieu. Parce que tout son savoir là, c'est Dieu qui lui a donné ça. Vous comprenez? Voilà. Par contre, maintenant, si tu n'as pas signé de contrat, tu n'as pas signé de pacte avec Satan, que tu n'as rien à voir dans les histoires de Satan, puis Satan maintenant te cherche, soit pour te faire du mal ou ceci, cela, quelqu'un est possédé, il veut te faire du mal, tout, Dieu sera toujours là pour te protéger. Parce que
il n'a aucune raison de te faire du mal. Pourquoi? Parce que tu ne lui appartiens pas. Donc, tout ce qui n'appartient pas à Satan, Satan n'a pas l'autorisation de toucher à cela. Si Satan touche à cela, Dieu, il aura affaire à Dieu. Dieu lui donne avertissement une fois. Deuxième fois, là, il ne va plus lui donner avertissement. Vous comprenez? Voilà. Donc, tous les gens que Draman est en train de faire des trucs en ce moment, faire des crimes, en train de mettre en prison, en train de faire ceci, en train de faire cela, ils sont obligés de passer par là. Ils ne peuvent pas échapper à ça, ils sont obligés de passer par là. Là où ils peuvent échapper à ça, là où ils peuvent échapper à cet épisode, que pour ne pas que le même Satan les tue là, s'ils ont reconnu les crimes qu'ils ont commis et qu'ils ont demandé pardon au peuple qu'ils ont, les gens, par exemple, comme le problème de la Côte d'Ivoire comme ça, comme Soro a demandé pardon là, voilà. S'ils ont demandé pardon dans ce sens-là, c'est-à-dire demander pardon publiquement, que vraiment, peuple ivoirien, on vous demande pardon. On a mal fait. On ne devait pas faire ce qu'on a fait. On vous demande pardon. On vous demande pardon. Et le pardon maintenant, quand ils finissent de demander pardon au peuple maintenant, quand ils se retrouvent tout seuls maintenant dans les chambres ou quelque part où ils se retrouvent tout seuls, ils doivent fraîchir genoux et puis demander pardon à Dieu. Et puis faire une repentance ou chercher un bon pasteur et puis faire une repentance, dire que vraiment, aide-moi à demander pardon pour tous les crimes que j'ai commis, que Dieu me pardonne. Quand c'est dans ce sens-là, Satan ne peut rien te faire. Parce que une fois que Dieu t'a pardonné, là, Satan ne peut pas t'enlever la vie. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Mais si tu ne demandes pas pardon et que tu penses que tous les crimes que tu as commis, que c'est normal, que toi, tu ne te reproches rien, tu vis tranquillement, tout, arrivé à un certain moment de la vie, toi-même, tu vas passer aussi dans la casserole. Pourquoi? Parce que les gens que tu as tués là, les âmes pleurent à Dieu. Donc, Dieu maintenant va demander justice pour les gens que tu as tués. Donc, quand Dieu va demander justice, quand Dieu va plutôt faire justice, pas demander justice, quand eux, ils vont demander justice, les âmes là vont demander justice à Dieu. Quand ils vont demander justice à Dieu maintenant va dire à Satan que bon, comme c'est toi qui as manipulé des gens et puis ils sont venus tuer mes enfants me demandent justice, donc toi, Satan même là, il faut faire le travail. Donc Satan maintenant va commencer maintenant à les attraper un à un, soit les mettre en prison, soit les torturer, soit les tuer, soit les empoisonner, tout. Et Satan va faire ça comment? Satan maintenant, c'est Draman maintenant qui va faire ce travail-là. Pourquoi Draman va faire ce travail? Parce que Draman est déjà possédé, il a déjà un esprit qui l'anime, il fait déjà le travail de Satan. Donc il va commencer maintenant, il y a une idée qui va venir dans sa tête. Quand il va voir la personne, lui, il va faire coup d'état. C'est pour ça qu'il voit le coup d'état partout. Voilà, c'est ça, c'est Satan qui fait ça. C'est-à-dire, Satan lui envoie maintenant les idées négatives sur tous les gens avec lesquels il a fait son sale boulot là. Vous comprenez? Voilà. Donc, on est dans un problème qui est vraiment sérieux, très sérieux. Voilà, donc, faut pas... Des fois, bon, ça fait mal que ils maltraitent les Ivoiriens comme ça, tout, mais c'est des gens qui ont mangé à la table du diable. Donc, s'ils ne veulent pas que Satan, et je dis Satan, s'ils ne veulent pas que Draman fait tout ce qu'il est en train de faire, parce que c'est pas Draman lui-même, c'est l'esprit de satanique qui est en Draman là qui fait tout ça. Voilà. Donc, s'ils ne veulent pas que Draman fasse tout ça, il faut qu'ils cherchent le vrai Dieu qui s'appelle Jésus. Ils vont tous se répandre. Voilà. De la façon que Soro s'est répandu là, il faut qu'il se répande comme ça. Voilà, c'est tout. Parce que Soro, lui, il a demandé pardon publiquement. Partout où il passait, il demandait pardon. La seule erreur que Soro a fait, c'est que Soro n'est pas resté sur la voie de Dieu. Voilà, c'est tout. Hein. Sinon, Soro a demandé pardon. Mais la seule erreur que Soro a fait là, c'est qu'il n'est pas resté sur la voie de Dieu. Donc, comme il n'est pas resté sur la voie de Dieu, et puis lui-même, il a pris sa propre voie. Donc, comme aussi il a demandé pardon, Dieu l'a dit, d'accord. Tout ce que toi-même tu as fait à ton pays là,
La personne avec qui tu t'es associé pour faire ça, qui s'appelle Draman, et puis la France, là, eux-mêmes, ils vont te maltraiter. Puis tu vas voir la douleur que tu apportais à ton peuple, qui est le peuple ivoirien, de la façon que quand tu étais en train de les opprimer, de la façon qu'ils souffraient au plus profond de leur cœur, de leurs âmes, là. C'est comme ça que toi, tu vas souffrir aussi. C'est-à-dire, celui avec qui tu t'es associé hier pour détruire, pour pouvoir commettre des crimes, pour pouvoir détruire ton pays, la même personne maintenant va te poursuivre pour te tuer. Et comme ça, tu vas voir que ce que tu as fait n'est pas bon. Donc, Soro, lui, il est dans une punition. Voilà, Soro est dans une punition de Dieu. C'est tout. Et si Dieu l'a mis dans cette punition, c'est parce qu'il a demandé pardon. Il a demandé pardon au peuple ivoirien. Donc, pour Dieu, quand tu demandes pardon comme ça, il ne peut plus laisser ton ennemi te tuer, mais néanmoins, il te met dans une punition pour que tu puisses prendre conscience pour ne plus que tu recommences ce que tu as fait. Donc, Soro est dans une punition, c'est pour ça que ça se passe comme ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, tous ceux qui ne veulent pas que Draman les maltraite, que Draman fasse n'importe quoi, ils n'ont qu'à chercher une repentance devant Dieu. Demander pardon à Dieu pour tous les crimes qu'ils se sont associés avec Satan et qu'ils ont commis sur la Côte d'Ivoire. Sinon, s'ils ne font pas ça là, Draman va tous les ramasser pour les foutre en prison. Et c'est en prison là, il va les maltraiter jusqu'en... Et puis un matin, vous allez attendre que telle personne est morte, telle personne est morte, telle personne est morte. Et eux-mêmes, ils ont la chance, c'est le peuple même qui les sauve. Parce que Draman ne sait pas, en faisant ça, s'il les tue, comment le peuple va réagir. Donc c'est le peuple, le même peuple qu'ils ont maltraité là. C'est le même peuple là qui est en train de les sauver. C'est pour ça, des fois, ils préfèrent les maltraiter jusqu'à... Et puis eux-mêmes, ils vont mourir de leur propre mort, c'est-à-dire leur cœur va lâcher, crise cardiaque, les trucs comme ça. Voilà. Sinon, s'ils les attrapaient comme ça, ils les mettaient en prison. 2 jours après, vous allez attendre que la personne est morte. Il allait les tuer. Il allait dire aux gens de les tuer. Mais il a peur. Il a peur pourquoi? Parce qu'il ne sait pas quelle réaction la population va avoir. Donc, c'est eux-là que Draman attrape un à un pour mettre en prison. C'est la population qui les sauve. Bédier aussi, c'est pareil. C'est la population qui le sauve. Sinon, sans la population, là, il y a longtemps, Draman a fini avec lui. C'est pour ça que dans la vidéo que j'ai fait il y a longtemps, que je vous ai dit que Bédier est sur épreuve de Dieu. Si Bédier rate cette épreuve-là, il fait n'importe quoi net, Dieu enlève la main sur lui, Draman finit avec lui en même temps. Bédier même le sait. Draman finit avec lui. C'est Dieu même qui est en train de faire, parce qu'il regrette, Bédier lui-même, il regrette des actes qu'il a posés sur la Côte d'Ivoire. Quand il se retrouve tout seul, il prie, pas qu'il prie, mais il demande pardon pour tout ce qu'il a fait. Il regrette en ce moment. Lui-même, il n'attend plus rien même de sa vie. Il veut que la Côte d'Ivoire s'arrange. Donc, ce regret-là qu'il a, quand Dieu voit ça, parce que pour Dieu, c'est quoi? Pour Dieu, quand tu as fait le mal, là, il faut reconnaître que tu as fait mal, c'est tout. Quand tu ne reconnais pas et puis tu persistes dans ton mal là, c'est là que Dieu met Satan sur une mission. Ton propre Satan avec qui tu as mangé là, c'est le propre Satan là qui va te tuer. C'est tout. Pour Ouattao, ça a été pareil. Moi, quand la guêpe a fait une vidéo pour dire que oui, Ouattao, il est à l'hôpital dans une clinique américaine, ils sont en train de faire ceci, cela, je suis rentré en prière, le Seigneur m'a dit que non, c'est du poison, ils l'ont empoisonné, que si lui, Ouattao, il veut vivre là, de faire une vidéo pour dire aux gens qui le connaissent, ils n'ont qu'à chercher un bon pasteur, des bonnes personnes qui prient vraiment le Seigneur. Ils n'ont qu'à aller dans la clinique là où Ouattao se trouve, au moins 2-3 personnes. Ils n'ont qu'à se mettre à côté de Ouattao et puis ils vont évoquer Dieu, ils vont faire la prière. Une fois qu'ils font cette prière, lui Dieu, il va guérir Ouattao. Donc les médecins là, le poison qu'ils sont en train de chercher dans son corps là, lui Dieu, il va les montrer le poison et puis ils vont lui faire un lavage et puis le poison là va sortir dans son corps. J'ai fait une vidéo, j'ai dit ça, mais personne ne m'a cru. Donc il est mort. Parce que les médecins ne trouvaient pas le poison. Et c'est pour que les médecins trouvent le poison que le Seigneur m'a dit que
il fallait que je fasse la vidéo pour que les gens aillent prier. Voilà. Donc Dieu, des fois, c'est comme ça qu'il travaille. Voilà, c'est comme ça que Dieu travaille. Donc, Bédier qui est là, Bédier, il est su, comment on appelle, il est su, comment on appelle ça, mais j'ai oublié le nom encore. Il est sur mission. C'est-à-dire, là où il est là, Dieu est en train de le regarder, qu'est-ce qu'il va faire. Si Bédier, il va à gauche net, il se remet encore avec Draman net, les semaines qui suivent là, vous allez attendre que Bédier meure. C'est tout. Il est en épreuve, voilà. Il est sur une épreuve de Dieu. Donc, il n'a même pas le droit même de faire erreur. Voilà, c'est tout. Donc, Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Beaucoup. Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Et Satan aussi, c'est comme ça qu'il travaille. Quand tu as mangé avec Satan, là, pour que ta vie puisse être sauvée, là, pour que Dieu puisse te pardonner, là, il faut reconnaître tout le tort que tu as fait. Mais néanmoins, Dieu va créer une situation pour que Satan même te punisse, mais pas pour te tuer. Comme Soro, comme ça. Satan est en train de le punir. Voilà. Satan est en train de le punir. Parce que il est là, il n'est plus tranquille, il cherche un moyen, comment il va faire. Et là, Soro, là, avec ce que les gens qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, ce qu'ils sont en train de faire, ceux qui se disent, qui sont dans l'opposition, ce qu'ils sont en train de faire, les négociations qu'ils sont en train de faire avec tout, là. Soro, là, si tu mets même un problème, tu dis que oui, est-ce que tu peux te rallier avec Draman pour avoir la liberté? Soro va dire, je préfère mourir que de me rallier à Draman. Parce que Soro même sait ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Depuis que Draman l'a bloqué, là, Soro sait dans quelle galère il est. Moralement, hein, je ne dis pas qu'il n'a pas l'argent, je parle de moral. Le monsieur, il n'arrive plus à dormir. Il regrette jusqu'à lui-même, c'est comme si lui-même, il se dit, si j'avais un pouvoir pour tout remettre en place, c'est-à-dire pour tout faire revenir en arrière. Tu vois, quand tu regrettes jusqu'à ce point et que ton regret est sincère, là, Dieu ne peut jamais laisser ton ennemi te tuer. Mais Dieu va laisser ton ennemi te punir pour ne plus que le regret là va être une marque pour toi. C'est-à-dire une situation comme ça se présente, tu ne vas plus jamais faire ça. Tu vas dire non, ce que j'ai vu là, ça me suffit. Voilà. Donc c'est comme ça que des fois Dieu travaille. Ok? Voilà. Donc tous ceux-là que Draman est en train de faire n'importe quoi là, ils ont mangé à la table du diable pour que Draman arrive à les laisser tranquilles. Comme Bédier, il faut qu'ils regrettent ce qu'ils ont fait, le sang qu'ils ont fait couler. Ils ont permis à Satan de tuer les Ivoiriens. Il faut qu'ils regrettent ce geste-là. Il faut que ça soit quelque chose qui est sincère. Voilà. Bédier, jusque-là, Draman ne peut pas le tuer. Pourquoi? Dieu a sa main sur lui. Pourquoi? Parce que Bédier regrette sincèrement. Sincèrement, il regrette. Si c'était à refaire, là, même si on lui paye des milliards, là, Bédier même dit qu'il ne peut plus refaire ça. Ça, c'est les pensées de Bédier. Hein. Lui-même, sa vie, là, il s'en fout. Tout ce qu'il veut, là, essayer d'arranger la Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens soient dans la paix. Donc, c'est son regret, là, que Dieu voit. C'est pour ça que c'est pour ça que Draman n'arrive pas à faire quelque chose avec lui. Draman tourne sur lui seulement. Voilà, c'est tout. Draman va le maltraiter, il va faire n'importe quoi, il va le rendre ridicule. Ça, c'est la punition que Dieu a mis sur son... Dieu a donné à Satan de lui faire. Mais Draman ne peut pas le tuer. Voilà. Si Draman, si vous attendez que Bédier est mort, là, ça veut dire que il voulait faire quelque chose qui n'était pas bien. Donc, c'est Dieu même qui a dit à Satan, ok, finis ta chose. Moi, je ne suis plus dedans. C'est tout. Donc, là où il est là, il trahit net, il est parti. Voilà, c'est tout. Donc, c'est comme ça que, des fois, le Seigneur, il travaille. Ok? Voilà. Donc, la deuxième chose que je vais dire, c'est que j'ai vu quelqu'un qui parle pour chose, comment on appelle, pour M. Gbagbo, qui disait que non, l'opposition, eux, ils vont aller aux élections, tout. Je parle pas de Jean Bonnet, hein, je parle de quelqu'un d'autre, le monsieur qui est en Mauritanie, là. Que oui, ils vont aller aux élections, tout, et c'est des gens qui supportent Asso Addo. Monsieur Asso Addo, là, la prochaine fois, j'ai fait une vidéo sur lui, parce que ce monsieur-là, j'ai comme l'impression qu'il joue à un double jeu.
Le monsieur la joue, Gbagbo, je ne sais pas si Gbagbo a vraiment confiance en lui, mais le monsieur joue à un double jeu. C'est ce que je disais avant-hier. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, monsieur Gbagbo même n'a pas de problème. Des fois, les gens disent, oui, Gbagbo a dit qu'il allait faire ça, il allait faire ça, il est venu au pouvoir, il n'a rien foutu de bon. Oui, bien sûr, il est venu au pouvoir, il n'a rien foutu de bon. Parce que Gbagbo s'est entouré des vampires. Et les mêmes vampires là, c'est les Adou, je ne sais quoi là, c'est ces gens-là. Ceux qui vont faire une négociation avec Ahmed Bakayoko là, c'est eux. Donc si Gbagbo lui il compte venir et qu'il se rallie avec cette personne là qui s'appelle Adou, je ne sais quoi là. Ça, je dis Adou, Asso Adou, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce que c'est des gens, eux, ils pensent qu'à leurs intérêts. Eux, ils s'en foutent du peuple. Parce que moi, je ne sais pas ce qu'ils sont allés faire avec Draman. Parce que le monsieur, vous dites que vous ne reconnaissez pas. Le monsieur est parti sur un troisième mandat qui est illégal. Son troisième mandat là, illégal. Il n'a même plus le droit même de se présenter à aucune élection. Draman Ouattara doit organiser les élections puis se mettre à côté. Vous accompagnez le monsieur dans les élections des choses, des députés ou des je ne sais quoi, ou maire ou je ne sais quoi. Ça veut dire que vous légalisez le pouvoir du monsieur. Ça veut dire que vous légalisez le pouvoir du monsieur. Alors, si vous êtes prêt à aller discuter avec Ahmed Bakayoko, que vous reconnaissez qu'Ahmed Bakayoko, c'est un premier ministre, déjà, ça veut dire que vous légalisez le pouvoir du monsieur. Parce que le premier ministre, là, c'est le premier ministre de Draman Ouattara. Donc, si vous reconnaissez Ahmed Bakayoko en tant que premier ministre, ça veut dire que vous reconnaissez Draman Ouattara. Donc, Draman Ouattara est dans la légalité. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes mis dans l'opposition avec Bédier, avec M. Afin Guessa, et puis faire appel aux Ivoiriens de sortir dans les rues pour qu'on les découpe alors. Donc, M. Afin Assouadou, je ne sais quoi là. Toi, la prochaine vidéo, ça sera pour toi. Parce que toi, dans FPI là, tu fous un peu la merde dans FPI. Tu joues à des jeux que moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Alors, je ne sais pas si c'est Gbagbo qui t'envoie, mais si c'est toi, monsieur Gbagbo, qui envoie ton assaut à Dou, là, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que les Ivoiriens souffrent. Et si tu dis que tu es avec l'opposition à 100%, monsieur Gbagbo, tu ne dois même pas envoyer monsieur Assaut à Dou d'aller discuter avec Ahmed Bakayoko. Sur quel plan ils vont discuter avec Ahmed Bakayoko? Sur quel plan l'opposition va discuter avec Ahmed Bakayoko? Si vous ne reconnaissez pas Draman Ouattara, Ahmed Bakayoko n'a pas de titre sur la Côte d'Ivoire. Donc, sur quel titre que vous allez discuter avec lui? Donc, il faut arrêter. C'est comme ça que vous faites et puis la population ne se lève pas. Parce qu'au fait, la population se demande, vous êtes en train de lutter les petites places. Vous êtes en train de lutter maintenant les petites places pour être député ou je ne sais quoi, ceci, cela, c'est du n'importe quoi. Vous êtes en train de poser des actes dans la loi. C'est comme si vous reconnaissez le pouvoir du monsieur. Et le monsieur, lui, c'est ce qu'il cherche. Que vous rentrez en discussion avec lui. Pourquoi quand Draman n'avait pas encore fait ses élections à la con là, pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas discuter avec vous? Parce qu'il voyait qu'il n'était pas dans l'égalité. Donc, lui, pour qu'il discute avec vous, là, il fallait d'abord qu'il tue les Ivoiriens et intimider les Ivoiriens dans les cryptes et puis aller à son coup d'état qu'il a fait, qu'il appelle élection. Donc, vous allez, non, le premier ministre Ahmed Bakayoko n'est rien du tout. Ahmed Bakayoko, c'est un vaurien. Ahmed Bakayoko, c'est le diable, la personne même qui règne sur la Côte d'Ivoire, qui est en train de faire dormir les Ivoiriens, et puis Draman comment on appelle ça, couper les têtes. Voilà le rôle qu'Ahmed Bakayoko joue sur la Côte d'Ivoire. Alors, toi, monsieur Assou, Adou, je ne sais quoi là, tu n'as pas à aller discuter avec monsieur Ahmed Bakayoko. Tu vas discuter avec monsieur Ahmed Bakayoko. Sur quel plan tu vas discuter avec lui? Pour que vous allez aux élections, comment on appelle ça? Élections des députés ou je ne sais quoi. Députés pour quoi? Pour faire quoi? Vous allez à quelle élection même avec monsieur Draman Ouattara? Il faut arrêter ce que vous êtes en train de faire. Il faut vraiment arrêter. Maintenant, moi, ce que je vais dire, c'est là où je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter sur les Ivoiriens que si vous-même, vous ne prenez pas vos responsabilités,
vous ne prenez pas vos responsabilités pour enlever cette bande de francs-maçons sur à la tête de votre pays là, avec qui que la France est en train de manipuler matin, midi, soir là. C'est des conneries comme ça que vous allez voir. C'est-à-dire les gens vont mettre votre vie en danger pour des petits postes de maire, de députés, du n'importe quoi. Voilà. Donc vous les Ivoiriens là, levez-vous comme une seule personne et puis vous allez libérer votre pays. Et si vous finissez de libérer votre pays là, tout ce qui se dit, choses politiciens là, foutez-les tous dehors. Tous les affaires à saut, à doux, je ne sais quoi là. Ça, c'est pas des politiciens. Ça, c'est des gens qui suivent n'importe qui pour avoir quelque chose dans un compte. Donc, c'est des gens qui s'en foutent. Je ne sais pas s'ils ont été traumatisés par Dramane Ouattara, mais c'est pas des gens qu'on peut confier à un pays parce que c'est des gens qui n'ont aucune parole. Voilà. C'est des gens qui disent oui choses, comme on appelle, oui la nuit, et puis le matin, ils font semblant devant le peuple pour dire non. Donc, quelqu'un comme ça, là, tu le suis, là, ta tête se promène à gauche, à droite. Parce qu'ils vont te découper. Parce que c'est pas des gens, c'est ce que je viens de dire, là. Quand tu joues avec Satan, tu as mangé sur la table, la même table que Satan, là. Satan, lui, il termine avec toi. Il joue pas avec toi, il t'aime. Parce que tu connais son secret. Tu es rentré dans sa maison. Donc, tu ne peux pas sortir comme ça dedans. Pour sortir dedans, là, il faut regretter ce que tu as fait et Dieu va venir t'aider. C'est tout. Voilà, c'est tout. Mais il ne pourra pas te laisser, il va te poursuivre. Hein. Il va te poursuivre. Maintenant, c'est à toi de faire travailler ta tête pour ne pas qu'il t'attrape. C'est tout. Dieu va te laisser, il va te poursuivre, mais néanmoins, Dieu va t'aider pour ne pas qu'il t'attrape. Ok? Voilà. Donc, vous les Ivoiriens, prenez vos responsabilités, levez-vous comme une seule personne pour libérer votre pays de toute cette mafia qui est à la tête de notre pays là. Et puis vous allez nommer des personnes neutres, Si c'est M. Gbagbo que vous voulez là, donnez une direction à M. Gbagbo que on t'aime bien, on sait que tu nous aimes bien aussi, tu veux travailler pour nous, mais tout ton entourage là, on ne veut plus les voir à côté de toi. Il faut former d'autres personnes. Voilà, c'est tout. La politique, là, c'est pas quelque chose qui est fort. C'est tout. Tu sais faire travailler ta tête, tu peux. Il y a plein de gens qui sont aux États-Unis, qui sont en France, là. Gbagbo peut les prendre, des jeunes Ivoiriens, là. Gbagbo peut les prendre pour les mettre autour de lui. Et ils peuvent très bien faire sa politique et ils peuvent faire avancer la Côte d'Ivoire. C'est tout. Mais si ce sont ces mêmes casseroles, prenons les mêmes choses et puis on continue les mêmes choses d'après les Français, si c'est tous les affaires, Nguessa, Asso, Adou, tous ces bêtises-là qu'il veut mettre à côté de lui, là. Ne le laissez même pas venir au pouvoir parce que ça va être encore les mêmes erreurs qu'ils vont faire. Parce que c'est des gens qui ne sont pas honnêtes. Gbagbo est honnête, mais eux, ils ne sont pas honnêtes. Voilà. Donc, même quand quelqu'un est honnête, là, c'est comme un sac de bananes. Il y a une seule banane ou deux bananes qui sont bien, mais si tous les autres là sont pourris, là, c'est mieux de jeter les deux mêmes qui sont bien. Parce que l'odeur, là, va prendre les deux qui sont bien, là. Voilà, donc Gbagbo, il a comme ça. Mais le monsieur, il est bien, mais tout son entourage politique, là, c'est pas des personnes à suivre. Voilà, c'est même pas des personnes à suivre. C'est des gens qui sont là pour détruire la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Parce qu'ils disent non à Ouattara la journée, et puis la nuit, ils sont en train de manger avec Ouattara. Alors, quand c'est comme ça, là, on va nulle part. Voilà. Donc, vous, les Ivoiriens, prenez vos responsabilités. Voilà, c'est tout. Donc, je vais m'arrêter là. Hein? Je vais m'arrêter là, et puis, prenez soin de vous, ok? Et puis, la prochaine vidéo, je vais parler de cette dame-là qui est morte, la maman de la femme de Makosso, parce que j'ai attendu cette fille en train de rencontrer du n'importe quoi, que oui, la femme, elle est morte, et ça, ils ont enterré sa fille, et puis après, elle suit sa fille, donc ce qui veut dire que, mais, vous ne savez pas encore ce que Makosso fait. Ça se trouve même, il a poisonné la pauvre femme. Donc, on va parler de ça. Makosso veut qu'on parle de lui, eh bien, on va parler de lui maintenant. Parce que c'est lui qui est en train de foutre la merde en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko le paye pour distraire les Ivoiriens, pour faire comprendre aux Ivoiriens que ne vous levez pas. Parce que si vous vous levez là, il y a des petits doulas qui sont là pour vous découper. Donc, comme lui, il met la peur dans le cœur des Ivoiriens, eh bien, il a tué sa belle-mère, donc on va parler de ça. Parce que la femme que moi j'ai vu la photo là, c'est pas une femme qui est en train de mourir, qui est mourante
pour mourir d'un seul coup comme ça. Non, 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 non. Parce que bien avant même que sa fille soit enterrée, là, on apprenait des choses que Makosso la menaçait. Parce qu'elle voulait déposer plainte à Makosso. Et comment ça se fait que l'affaire n'est jamais partie nulle part. Il y a eu des gens, ils ont gardé le corps de cette femme-là. Moi, je dis, c'est la femme de Makosso, là, son histoire, là, je ne veux pas rentrer dedans, mais de la façon que sa sœur, là, la sœur de Mako sont en train de parler, c'est pour ça que je vais faire une vidéo dessus, parce que faut pas se foutre des gens comme ça, c'est pas bien. Voilà, c'est juste pour ça. Parce que sa façon de parler, là, n'est pas bien. On parle pas comme ça. Voilà, c'est pas comme ça qu'on parle. Nous tous, là, on a des familles, on a des mères. On parle pas comme ça sur une femme qui peut te mettre au monde. C'est pas bien ce qu'elle fait. Donc c'est pour ça que je vais faire une vidéo sur elle. Pour lui faire comprendre que si la pauvre femme là, elle monte là, c'est son frère là qui a payé quelqu'un pour la poisonner. La femme là, elle a été tuée. Elle n'est pas morte d'une mort naturelle. Vous allez dire que oui, dès que quelqu'un mort, la personne, tout ce qui est entourage de tous ces francs-maçons là, quand tu es autour des francs-maçons là, c'est pas que la mort là n'est pas naturelle, parce que eux ils ont besoin des morts pour que leur connerie là puisse se renouveler. Voilà, c'est tout. Comment ça se fait que la vieille n'est pas morte jusqu'à boum, ils atterrent sa fille nette, boum, elle meurt. Pourquoi tout ça là? C'est un cinéma qui est derrière. C'est un cinéma qui est derrière. Comme Makosso lui-même, il sait ce qu'il a fait sur la pauvre fille qui est morte. Donc, c'est pour détourner l'attention, les idées, l'attention des gens. C'est-à-dire, c'est pour détourner les idées des gens, pour dire que, ah, donc, c'est pas Makosso alors. Donc, comment ça se fait qu'elle, on enterre sa fille nette et puis elle meurt? Comment une mère qui dépend de sa fille pour vivre, une mère, non, faut arrêter des bêtises. Moi, de ces gens de trucs là, je ne crois pas. Voilà, c'est tout. Je ne crois pas à ça. Parce que depuis que la pauvre femme a été tuée là, Makosso est en palabre avec la vieille femme là, menacer la vieille femme là chaque jour. Alors, s'il a fait ça, il a fait ça pour détourner les pensées des gens sur lui. Voilà, c'est tout. Hein. C'est-à-dire, Makosso est dans un jeu. Makosso là, il est dans un jeu. Il a fait ça pour que les gens puissent se détourner et regarder la pauvre femme maintenant dire que ah, donc tout ce qui s'est passé, c'était pas Makosso là. Il paraît que la femme a été frappée, tout ça là. C'est sa maman qui va venir la frapper. La femme avec qui il a dansé devant nous ici, quand il y a eu le corona là, elle n'est pas malade de rien, elle part à l'hôpital, non, ils l'ont opérée, c'est les médecins qui ont fait qu'elle est morte. Lui, il donne une autre version, sa soeur donne une autre version. Aujourd'hui, c'est la maman qui meurt. La même soeur sort encore pour dire que, ah, maintenant, vous voyez, hein, c'est elle-même qui a fait ça parce que comment ça se fait qu'on enterre sa fille nette. Mais faut arrêter ça, Lolo, faut arrêter. Tu es dangereuse, faut arrêter. Moi, je t'ai toujours dit, il faut arrêter tes bêtises. Ok? Il faut arrêter ce que tu fais. Il faut arrêter ce que tu fais. Ton frère là, c'est un assassin. Ton frère là, c'est un criminel. Ton frère là, c'est un franc-maçon. Tout le monde le sait. Tu ne peux pas enlever tout ça dans les pensées des gens. On sait qui est ton frère. Ton frère même sait qui il est. Toi, Lolo, même, tu sais qui est ton frère. Donc arrête d'emmerder les gens. C'est tout. Toi, c'est toi qui es toujours en train d'insulter les gens. Non, la vieille là, ceci. Toi, tu ne vieillis jamais. Toi, tu as 15 ans. N'importe quoi, des conneries comme ça. Je vais dire même à ton série Kramba là où je ne sais quoi, de faire attention. Parce que s'il ne fait pas attention, là, un matin, il va mourir. Voilà. Je lui avais dit ça. De faire attention. De chercher quelqu'un pour prier pour lui. Ok? Donc, tout ça là, vous avez fait tout ça là, pourquoi? Pour détourner l'attention des gens. Pour détourner le regard des gens. Pour dire que non, donc c'est pas Makosso alors. Si sa fille meurt, pendant je ne sais pas combien de mois, on enterre la fille, c'est elle qui meurt. Tout ça là, c'est un plan. C'est une organisation. Ils ont organisé tout ça là. Ils ont planifié tout. Pour détourner les regards des gens sur Makosso, pour amener ça sur la maman. C'est tout. C'est tout, hein. Parce que cette fille là qu'ils ont tuée, qui est sa femme là, elle ne peut pas venir chercher quelqu'un. Elle ne peut pas venir chercher quelqu'un parce qu'ils ont fait certaines choses sur elle. Donc son esprit là ne peut pas venir chercher quelqu'un. Et ils prennent des gens pour des imbéciles ou quoi. Son esprit là ne peut pas venir chercher quelqu'un. Donc ça ne peut même pas venir chercher sa propre mère.
C'est tout. Parce qu'il y a des trucs de fois, c'est pour ça que je dis je vais mettre cette émission en place. Il y a des trucs de fois, quand on tue quelqu'un là, on tue aussi, c'est pas qu'on tue son esprit, mais ils font des sortes. Vous savez quoi, les trucs des francs-maçons là, c'est Satan. C'est Satan. C'est Satan. Donc c'est compliqué. Il y a des gens qu'on tue qui veulent venir se venger, c'est-à-dire prendre les gens qui les ont tués, mais rien. La personne peut se venger seulement. Vous savez comment ça se passe? C'est quand on parle sur le corps. La personne est morte. Il est dans le cercueil. Et puis, quelqu'un de sa famille, par exemple la maman comme ça, si elle ouvrait le cercueil et puis elle parle à sa fille, on va t'enterrer, mais la personne qui t'a tué là, vient chercher la personne. Ou sa soeur par comment on appelle comment on appelle ça, le corps. C'est quand on parle au corps que ça se fait comme ça. Moi, ma propre mère là, quand elle est morte, vous savez ce qui s'est passé. J'ai mis ces trucs de funérailles sur ma page, mais j'ai enlevé ça parce que quand je vois ça, ça me fait beaucoup rappeler. Quand ils l'ont mis dans le cercueil, elle ne voulait pas rentrer dans le cercueil. Elle était, ses pieds qu'on commençait à elle voulait pas rentrer, je vais même pas rentrer dans les détails, mais elle voulait pas rentrer dans le cercueil. Et tout ça là, c'est ma soeur qui m'a dit ça, ils m'ont caché tout ça. Elle voulait pas rentrer dans le cercueil. Et sa soeur est venue, sa soeur a dit aux gens de prendre le cercueil et elle dedans, elle ne voulait pas rentrer, puis ils ont pris tout, ils ont mis dans la chambre. Et sa soeur les a dit, sortez, je vais parler avec elle. Et la soeur a parlé à ma mère que tes enfants se sont occupés de toi. Ils t'ont bien enterré. Il faut rentrer dans le cercueil, on va fermer le cercueil et on va aller t'enterrer. Mais si tu ne veux pas rentrer, et la personne pour qui tu es fâché, et puis tu ne veux pas rentrer, depuis là, on va te faire mettre dans le cercueil, et puis tu ne veux pas, et puis tu deviens long, là. La personne qui t'a tué, là, voilà un couteau. Quand on va t'enterrer, là, ne laisse même pas passer, ne laisse même pas passer le temps. Il faut nous montrer la personne qui t'a tué. Et sa soeur, là, a mis le couteau. Ça, c'est ma soeur qui m'a dit ça. Sa soeur a mis le couteau dans la main de ma mère et puis elle a fermé sa main. Et d'un seul coup, le corps est devenu normal et puis ils l'ont mis dans le cercueil et puis ils sont allés l'enterrer. C'est pas des bêtises que je suis en train de vous. C'est des trucs même, je dois même pas vous dire ça. Mais c'est pour vous faire comprendre que le cinéma que Makosso joue là, nous tous on connaît ça. Vous savez ce qui s'est passé? Quand ils l'ont enterré, même pas 2 semaines nettes, boum, la personne qui l'a tué là est morte. La personne qui l'a tué là est morte. Mais je ne vais pas dire c'est qui. Parce que ça, c'est des histoires de famille. La personne, elle est morte 1 semaine, 2 semaines, 3e semaine net, c'est-à-dire dans le même mois où ils l'ont enterré là. Le mois même n'est même pas fini net, boum, la personne l'a suivi. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire quelqu'un qui est proche de la personne là, parle à la personne dans son cercueil. Il ouvre la cercueil, il parle à la personne. La personne qui t'a tué là, quand tu arrives net, viens chercher la personne. Mais est-ce que cette femme là, est-ce que quelqu'un a parlé sur son corps? Personne n'a parlé sur son corps. Personne n'a parlé sur son corps. Makosso a tout organisé, puis ils sont allés enterrer la pauvre fille. Personne n'a parlé sur son corps. Donc, comment elle peut venir chercher quelqu'un? Vous croyez que quelqu'un est mort comme ça, et puis même il se lève comme ça, et puis il vient chercher? Non. Tous ceux qu'on parle sur leur corps, là, ils viennent toujours chercher les assassins. Ils viennent toujours les chercher. Parce que pour que la personne vienne chercher la personne, là, on met un objet dans la main de la personne. Dis ok, la personne t'a tué. Prends cet objet-là, va tuer la personne aussi. Et puis tu vas partir avec lui. Des fois même, il y en a qui mettent des machettes dans la main de la personne et puis ils ferment le cercueil avec. Vous comprenez? Donc, c'est des trucs spirituels, c'est des trucs qui sont compliqués. Donc, lui là, il a enterré sa femme là. Est-ce que la mère a parlé même sur le corps de sa fille? Elle n'a même pas parlé, la pauvre. Donc, c'est pour détourner les regards des gens. C'est pour ça qu'ils ont terminé avec la pauvre fille. Avec la pauvre vieille, c'est tout.
Sinon, la vieille n'a rien à voir dans la mort de sa fille. Elle n'a rien à voir dans la mort de sa fille. Et puis c'est même, ils l'ont empoisonné, cette vieille-là. Ils l'ont empoisonné pour qu'elle suive sa fille. Comme ça, ils vont dire que, ah, donc vous accusez Makosso pour rien. Vous accusez, vous voyez, on l'a enterrée net, boum. Quand c'est comme ça, quand elle est morte là, pourquoi elle n'est pas venue chercher sa mère? Vous avez besoin de l'enterrer pour qu'elle vienne chercher. C'est-à-dire, des fois, c'est ce que je vous ai toujours dit, que Satan, il est bête. Des fois, vous faites des choses qui n'ont pas de sens, quoi. Vous faites vraiment des choses qui n'ont pas de sens. Parce que si c'est une personne qui est décidée là, et puis on ne parle pas sur elle, et puis elle vient chercher sa mère comme ça là, mais c'est le même jour qu'elle est morte là, les semaines qui suivent là, sa mère aussi allait mourir. Parce que son âme est trop forte, donc sa mère aussi allait mourir. Donc il faut arrêter de manipuler le système des gens comme ça, c'est pas bien. Il faut arrêter ça. Ok? Il faut arrêter ça. La pauvre femme là, vraiment, ils l'ont empoisonnée. Ils l'ont empoisonné. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Ils l'ont empoisonné pour détourner le regard des gens, pour ne plus que les gens regardent Makosso. Comme ça, ils vont regarder la pauvre vieille. C'est tout. C'est un cinéma qu'ils ont mis en place. C'est pour ça que sa soeur est sortie pour rencontrer des bêtises. C'est tout. C'est tout. Et ils savent qui a empoisonné la petite fille. J'ai dit la petite fille. Ils savent qui a empoisonné la vieille là. Mais s'ils continuent les bêtises là, j'ai dit je vais les dévoiler. Cette famille Makosso là. Je vais les dévoiler. Je vais les passer. Ils commencent à m'énerver maintenant. Je vais les dévoiler. Pour empoisonner la vieille là. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis la vieille là est morte. N'importe quoi. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Donc, je vais m'arrêter là, hein, pour ne pas que ma vidéo aille très très loin. Je vais m'arrêter là. Mais cette opposition-là, c'est pas même toute l'opposition, mais ceux-là, les filles, comment on appelle, comment ils s'appellent même celui-là? Les gens de FPI là, qui sont sur la Côte d'Ivoire là, ils n'ont qu'à se revoir. Hein. Ils n'ont qu'à se revoir parce que nous, les Ivoiriens, là, on est fatigués. Voilà. Donc, les bordels qu'ils ont mis autour de Gbagbo là. Et puis, Gbagbo s'est retrouvé à la haie pour 10 ans là. Si c'est le même bordel là qui veulent commencer encore là, mais nous on va les combattre. Voilà, les assauts à doux là, on va les combattre. Voilà, il y a des gens qui croient à eux, ça c'est leur business. Nous on n'est pas dans leur business. Voilà, c'est tout. Parce que ce monsieur là, il m'inspire pas confiance. Voilà, c'est lui qui est toujours là, en train de dire non, Gbagbo m'a dit ça, Gbagbo m'a dit, c'est lui que Gbagbo parle chaque jour. Donc, ils n'ont qu'à passer la Côte d'Ivoire là, ça ne les appartient pas. Je vous ai toujours dit, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Gbagbo. Sur le front de Gbagbo là, c'est pas écrit Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, quand tu suis Gbagbo là, tu dois te battre la cause pour laquelle Gbagbo se bat là. Tu dois suivre cette cause là, puis te battre pour la chose. Gbagbo se bat pour quoi? Pour la Côte d'Ivoire. Donc, toi aussi, tu dois viser la Côte d'Ivoire. C'est pas Gbagbo qu'il faut regarder. Voilà. Donc, parce que eux tous là, ils ont mis les têtes sur Gbagbo. Non, nous, c'est Gbagbo qu'on suit. Non, vous suivez Gbagbo et puis vous faites les choses. Mais moi, je vous ai déjà dit que si Gbagbo là, si c'est Gbagbo que vous, les Ivoiriens, vous voulez pour le remettre au pouvoir avec l'aide de Dieu là. Si Gbagbo revient encore sur la Côte d'Ivoire, que c'est lui que Dieu a choisi là, tout son entourage là, qui nous a amenés dans les conneries de rébellion, de 3000 morts, de tout cela là. S'il les reprend là, vous le foutez dehors. Vous dégagez Gbagbo lui-même. Voilà, c'est tout. Parce qu'on est fatigué avec tout ça. Il y a plein de jeunes Ivoiriens qui ont quelque chose dans la tête, qui veulent que leur pays avance. Gbagbo peut les prendre et puis les mettre autour de lui, et puis gouverner la Côte d'Ivoire. Et puis quand il sera fatigué, il va aller s'asseoir dans son village, et puis la Côte d'Ivoire va continuer. Voilà. Donc, si c'est tous ces voleurs-là, ces criminels-là, ces vampires-là qui veulent mettre encore autour de lui, on doit le combattre. Voilà, c'est ce que je dis. On doit le combattre. Tous ces faux pasteurs je dis faux pasteurs, tous ces francs-maçons pasteurs qu'il allait ramasser, il a mis autour de lui pour dire que non, le Seigneur, là. Non. Tous ces gens-là, on doit les combattre. Si Gbagbo recommence encore là, on doit les combattre avec Gbagbo. Il doit dégager pour aller s'asseoir au village. C'est tout. Parce que nous, on est fatigué avec toute cette magouille là. On est fatigué avec eux. Voilà, c'est tout. Donc, je vais m'arrêter là. Hein, et puis, partager la vidéo, partager là.
Et puis, on a à bientôt. OK? Voilà. Prenez soin de vous. Et puis, joyeux Noël encore. Hein? OK? Et puis, prenez vraiment soin de vous. Et puis, faites attention à tout. Et restez toujours dans la parole de Dieu, qui est la Bible. Et puis, notre émission, on va tout faire. Je vais vraiment tout faire. Pas ce samedi, parce que ce samedi-là, je serai vraiment occupé. Mais le samedi prochain, c'est-à-dire dans une semaine, on va faire notre émission. OK? Et on va parler de Dieu parce que il y a beaucoup de choses que certaines personnes ne comprennent pas dans le Seigneur. Et puis bon, on va parler comme voilà, c'est tout. Donc, prenez soin de vous et puis on a à bientôt. OK? Bye bye.